Nous pourrions résumer les exigences du paragraphe 8 comme présentant les dispositions concrètes sur le terrain, sur les lieux des activités, des services et des productions, assurant la maîtrise des exigences environnementales. Commençons par les exigences du paragraphe 8.1, planification et maîtrise opérationnelle. Petit rappel, dans la 6e vidéo, nous avons abordé les exigences consistant à identifier les risques et les opportunités, les exigences légales et réglementaires, les objectifs environnementaux et, à partir de tout cela, à planifier les actions en conséquence. Ces actions vont se traduire de manière concrète, par exemple, des dispositions de contrôle de rendement de certaines installations, de répartition de kits de dépollution à des endroits stratégiques, des enregistrements de bordereaux de relevés de déchets. Les exigences de ce paragraphe sont donc d'identifier l'ensemble des critères permettant d'assurer le suivi et la maîtrise des processus. L'une des réponses à cela est bien souvent un plan de surveillance et de mesurage ou équivalent, assurant de suivre ce qui est à surveiller régulièrement. Il faudra également mettre à jour ces critères et ces processus en cas de modification prévue ou imprévue, afin de limiter les effets négatifs, déterminer les besoins d'appliquer divers degrés de maîtrise aux processus externalisés, afin d'assurer leur conformité aux exigences définies. Ce dernier point pouvant nécessiter de définir clairement les données d'achat de produits, la communication des exigences environnementales aux sous-traitants et fournisseurs. Toujours dans cette perspective de cycle de vie, il est nécessaire de s'assurer que les exigences environnementales sont évaluées et réfléchies dès la conception et le développement du produit ou du service, lors de sa réalisation de son usage, y compris évidemment dans toutes les étapes de vie connexes, transport, recyclage, élimination finale. Paragraphe 8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence. Si, malgré tout, une situation d'urgence se produit telle que, par exemple, une pollution, la capacité à réagir de manière adaptée le plus rapidement possible dépend de la préparation à ce type d'événement. Cette exigence comprend donc la mise en œuvre des processus assurant d'identifier les situations d'urgence potentielles, les réactions à tenir face à ces situations, les formations préalables ainsi que la réalisation régulière d'exercices et de tests. Exercices et tests qui nécessitent un retour d'expérience afin d'améliorer ce qu'il est possible d'améliorer. Ce principe important se rapproche d'une autre vidéo disponible sur cette chaîne concernant l'ISO 22301 relative à la continuité d'activité et que je vous invite à regarder. Ce sont les mêmes principes d'anticipation. Le jour même d'une crise, d'une pollution ou d'un sinistre, il ne doit y avoir aucune question à se poser quant à la conduite à tenir. Le fait d'avoir répété les situations d'urgence au préalable, de connaître les procédures par exemple d'isolement de réseau, de déclenchement d'urgence, d'utilisation des moyens de dépollution sont les meilleures garanties que si, malheureusement,
ces événements se produisent, chacune et chacun aura les meilleures chances de réagir correctement. Ces situations d'urgence ainsi que leurs essais, exercices et analyses doivent être documentés.